Bonjour, c'est Constance Arnoux pour Road to Cinéma. Constance Arnoux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais non, je suis super contente d'être avec vous. On avait collaboré ensemble l'année dernière. Tu nous avais confié tes 10 films préférés et on y retrouvait de grands classiques comme Les Demoiselles de Rochefort ou Peau d'âne. Il est né comment cet amour pour la comédie musicale? Cet amour pour la comédie musicale, il est né parce que il fut un temps, j'étais danseuse. J'ai commencé en fait ma formation en tant que danseuse à 10 ans, donc j'ai été danseuse de mes 10 à mes 18 ans au conservatoire. Et c'est vrai que la comédie musicale prend une part encore plus grande dans ma vie parce que je trouve que c'est l'art le plus complet qu'il existe. Le chant, la danse, le théâtre, les interprètes de comédie musicale sont des artistes complets et je trouve ça incroyable. J'ai une admiration sans borne pour eux. On te connaît beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais d'où viens-tu et quel a été ton parcours? Donc, j'ai été danseuse, comme je te disais, de mes 10 à mes 18 ans. Après, suite à une blessure et après résignation, je me suis dit que j'allais pas devenir danseuse. Et donc, j'ai fait une hippocagne puis une cagne. Donc là, ça a vraiment étayé mon goût pour la littérature et pour l'art et la culture en général. Après ça, j'ai fait une licence de médiation culturelle parce que mon rêve absolu, c'était d'être directrice de la communication de l'Opéra de Paris, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais voilà, c'était un peu mon objectif à cette époque-là. Et après, j'ai fini sur un master de communication en alternance. À côté de ça, j'ai développé un peu mes réseaux sociaux et on en est là. Enfin, ça s'est fini au mois de juin. Et après, effectivement, le cinéma est rentré dans ma vie. Donc, tu as émergé pas mal sur les réseaux sociaux. Ouais. Je crois que tu n'aimes pas trop le terme d'influenceuse. Pourtant, on t'a découvert à travers les claques culturelles l'année dernière. Et c'est un peu à la manière des tutos beauté que tu as instauré ça. Alors j'aime bien justement expliquer les claques culturelles comme ça parce que je trouve que c'est assez parlant de se dire c'est comme un tuto beauté, donc t'es face caméra et t'es là bonjour, je vais vous parler de ça. Sauf que là c'est pour parler de livres, de chorégraphes, d'artistes qui m'inspirent, de cinéma. Je voulais un format qui était impactant, que je veux en tout cas j'espère ludique, dynamique, intéressant, voilà. Et les claques sont nées l'année dernière un peu au début comme une bouteille à la mer pendant le confinement où je me disais, j'ai envie de lancer un petit blog culturel. Au début, je me disais, mais est-ce que j'écris quelque chose? Mais est-ce que les gens vont lire? Si je lance un podcast, comment faire? Et comme pendant mon alternance, j'avais appris à faire du montage vidéo, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des petites vidéos? Et comment tu l'expliques ce désir un peu de transmettre, de rendre accessible en fait la culture? C'est quelque chose qui était profondément ancré dans ce que je voulais faire depuis longtemps. Et là, de pouvoir entreprendre et créer ce projet en me disant, en fait, la médiation culturelle, faisons-la sur Instagram, faisons-la à travers un format court qui marche sur les réseaux sociaux et qui pourrait donner envie aux gens de découvrir moi des choses qui me passionnent. Encore une fois, c'est des chroniques qui sont complètement non exhaustives. Je choisis des sujets que j'essaye de choisir diversifiés, mais qui sont pas, par exemple, je sais pas, je peux pas parler d'art contemporain, même si l'art contemporain, je trouve ça génial, mais je suis complètement néophyte et le but, c'est de m'entourer au bout d'un moment de gens qui vont être plus avertis que moi sur ce genre de sujet. Et du coup, j'ai l'impression que l'aventure, elle est... Enfin, c'est même pas j'ai l'impression, c'est l'aventure, elle est encore plus loin. Et avec Anaëlle Malka. Alors, oui, Anaëlle Malka. Alors, son vrai prénom, c'est Anaëlle Merchin. Mais je sais que Anaëlle Malka, ça lui tient beaucoup à cœur. En fait, c'est son deuxième prénom. Qui est ma meilleure amie depuis 15 ans. On était au conservatoire de danse ensemble. Et on est très complémentaires dans notre travail, je pense. Mais Anaëlle sort d'une grande école de commerce. Donc, surtout côté un peu plus création d'entreprise, un peu plus business, etc. Mais elle gère aussi sur la créativité. Parce qu'elle a autant d'idées par seconde que de capacité à gérer l'administratif et à créer une entreprise. Donc Anaëlle, c'est mon cerveau gauche et mon cerveau droit. C'est la meilleure des collaboratrices. Et donc depuis quelques jours? Depuis une semaine. Depuis un peu plus 10 jours, on a lancé donc l'éloge ensemble et qui est là pour faire l'éloge de la culture. On a décidé d'apporter une continuité à ces claques que j'ai beaucoup aimé produire, mais j'étais un peu seule et ces claques, je les faisais environ une fois par mois et j'avais envie de
de produire plus de contenu de manière plus qualitative et plus souvent. Anaëlle m'aide dans ce projet et on collabore bien ensemble et je suis très contente d'avoir lancé ce projet avec elle. Donc en fait, l'idée, comme tu le disais tout à l'heure, c'était de rendre accessible la culture aux jeunes, de dépoussiérer un peu parfois des œuvres classiques dont on a l'impression que c'est un peu bon, ça nous rappelle les vieux cours de français. Exactement, je lis moins qu'avant, mais c'est vrai que je lisais beaucoup quand j'étais en prépa littéraire et parfois ça peut paraître un peu scolaire, un peu redondant, alors que c'est exactement le même principe que les séries, que les films, et on peut vraiment voyager mais tellement loin. Et je me disais parfois, parce que c'est un problème que je rencontre, qu'on rencontre tous, c'est qu'on se dit j'aimerais bien regarder un film, j'aimerais bien lire un livre, mais quoi? Parce qu'on est perdu dans ce flot d'œuvres qu'on a autour de nous. Et c'était simplement, encore une fois, de manière non exhaustive, je n'ai pas la prétention de dire il faut absolument lire ce truc ou voir ce truc. Et qu'est-ce qu'on va retrouver alors sur les claques culturelles? Ça va être quoi les formats? Hier, j'ai cru te voir dans un musée. Tout à fait, on était dans un musée il y a quelques jours. Alors les formats, on essaie de les diversifier. Donc il y a effectivement ce format de claque qu'on garde, parce que c'est le format phare et qui a été lancé comme ça. Mais on va avoir d'autres formats, donc des interviews, comme vous le faites aussi ici, de personnes qui nous inspirent, d'artistes. On va avoir un format avec des petits bonbons de culture de 30 secondes en format Reels où c'est juste une artiste chanteuse qui va nous inspirer, qui va nous interpréter un petit bout de son nouvel album. Ça va être des danseurs qui vont nous faire un concours de pirouettes. Ça va être une lecture, comme on a fait avec Camille Yolaine la semaine dernière, d'une chanson des Demoiselles de Rochefort. Donc juste des petites pastilles culturelles dans votre feed Instagram qui pop comme ça. Chez Road to Cinéma, on adore les profils diversifiés qui s'apparentent au 7e art, en tout cas qui le sont, et tu en fais partie. J'avais très envie de parler de ton expérience d'actrice qui est toute récente. Qui naît un tout petit peu là maintenant. Et donc ça s'est passé comment? Ça s'est passé de manière totalement inattendue. Comme je te disais, j'ai une formation de danseuse, mais pas du tout de comédienne. Pendant le confinement, j'ai reçu un message d'un directeur de casting qui me disait « Bonjour Constance, on aimerait vous voir en essai pour un rôle pour un film Netflix ». Donc j'ai cru à une mauvaise blague, je me suis dit « Ah ah ah, très très drôle ». J'ai quand même fini par appeler ce monsieur qui m'a confirmé que c'était vrai et je me suis un peu renseignée autour de moi pour être sûre que ce soit vrai. Finalement j'ai laissé ça un peu dans un coin de ma tête et j'en ai parlé à une de mes très bonnes amies qui s'appelle Victoria Montfort, qui est actrice et scénariste, qui a réalisé son premier court-métrage l'année dernière qui s'appelle Dans les parages et que je vous invite à voir, qui est magnifique. Elle m'a coachée pour ses essais pour Netflix et finalement 1, 2, 3, 4 callbacks et puis ça s'est fait et j'ai tourné pendant 2 mois et c'était sans doute la plus belle expérience de ma courte vie. Et t'avais toujours rêvé de faire du cinéma ou... J'aurais jamais pensé faire ça. Il y a beaucoup de similitudes avec la danse, je trouve, déjà dans le travail, dans la préparation, mais aussi dans le rapport au corps, avoir une notion de la caméra, dans le travail de rigueur, comment changer assez vite de ce qu'on nous demande en fonction des corrections du réalisateur, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'avais envisagé dans ma vie. En revanche, pour un peu le fun fact, c'était le rêve de mon papa d'être acteur. On a toujours parlé en me disant voilà, quand est-ce que tu fais du cinéma? Et j'étais là, oui, c'est ça. Et finalement, ça se fait, donc c'est très marrant. Quel conseil tu donnerais à des jeunes filles comme nous, ou même jeunes garçons, qui voudraient se lancer dans plein de projets créatifs, qui ont peut-être peur de prendre leur téléphone, peur de se lancer dans des castings, peur un peu d'entreprendre leurs rêves, parce que c'est effrayant? C'est extrêmement effrayant et c'est très dur de répondre à cette question parce que je me sens pas forcément légitime pour donner des conseils pour comment se lancer. Je pourrais plutôt essayer de donner peut-être des conseils qui m'aident dans la vie. Premier conseil, c'est vraiment essayer d'être extrêmement bienveillant, ce qui me permet potentiellement d'attirer aussi des gens bienveillants. Jamais laisser la vie te glisser dessus. Et on est vraiment maître de notre vie. Et entreprendre, justement, c'est la possibilité effectivement d'échouer, parce que entreprendre, c'est ça. Mais c'est aussi d'échouer pour les bonnes raisons. Parfois, on entreprend, ça marche pas, mais ça va nous permettre d'entreprendre quelque chose qui nous correspond plus et qui va mieux marcher après. Ne pas avoir peur de l'échec, être bienveillant et ne pas être velléitaire. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai hâte de continuer à vous suivre aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais ravie d'échanger avec vous.